Alors tout d'abord, merci à vous de nous avoir invités. Le moment démocratique que créent les élections est très sympathique et c'est vrai que l'échange, c'est aussi ce qu'on essaye d'incarner et on milite énormément pour ça. Alors pourquoi la rue de la Gare? Il faut savoir qu'on a été les premiers à ouvrir ce local parce que toujours dans notre démarche d'ouverture et d'échange, on souhaitait être au plus proche de la population. Et puis c'est vrai que la rue de la Gare, pour moi, c'est un symbole puisque quand je suis arrivé à Quiberon, c'est là que je me suis installé puisque j'ai repris la quincaillerie à l'époque qui s'appelait Magasin Conseil et on peut dire que c'est là que tout a commencé. C'est un endroit qui m'est cher exactement et puis je trouve qu'elle représente aussi un certain, comment dire, une certaine vie quiberonnaise qu'il y a eu par le passé, de par sa gare, de par la place où il y avait beaucoup de choses avant. Donc effectivement c'est un symbole. Après pour moi, je n'aime pas mettre de choses à part, préférer telle chose ou celle-ci ou une autre. C'est vrai que pour moi tout est important à Quiberon et j'aime énormément tous les endroits. Donc en choisir un, je dirais que ça serait très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que oui, la rue de la Gare, pour moi, ça a quand même valeur de symbole. Alors donc je m'appelle Nicolas Lecomte, j'ai 39 ans. Je vis à Quiberon depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai été commerçant, j'ai été employé, j'ai travaillé à l'office de tourisme, pour la mairie de Quiberon aussi, pour les animations de Noël. Je me suis fortement investi à titre personnel, puisque j'estime qu'on est tous les héros du quotidien. On n'a pas forcément besoin d'adhérer à une association pour vouloir faire quelque chose et changer et faire avancer les choses. Donc je me suis toujours inscrit comme ceci, comme cela, en souhaitant effectivement développer quelque chose de personnel et qui n'est pas forcément un étalage perpétuel pour se valoriser. Alors aujourd'hui, donc comme je vous disais, j'ai été employé. Donc mon dernier travail était chef de rayon à Monsieur Bricolage. Pour être très clair, et j'en parle très librement, j'ai été licencié suite à une maladie professionnelle. Donc je suis à l'heure actuelle en invalidité. Effectivement. Bon, je ne me suis pas levé un matin en me disant il faut que je me présente à la mairie de Quiberon. C'était quelque chose effectivement de réfléchi et d'abouti. Donc j'arrivais à un choix. Ce moment est tombé professionnellement effectivement à peu de temps des élections. Donc c'est, on va dire, comme beaucoup de choses, c'est arrivé à point nommé. Soit effectivement je me présentais en tant que maire pour Quiberon,
soit effectivement je repartais dans mon ancienne activité commerçant, et c'est vrai que j'ai tendance à être quelqu'un qui aime vivre les choses intensément et qui n'aime pas avoir de regrets. Donc je me suis jeté dans la bataille des municipales parce que je ne voulais avoir absolument aucun regret. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc c'est maintenant qu'il fallait le faire. Exactement. Encore une fois, moi je le dis ouvertement, j'ai pas forcément de compétences ou de diplôme, je n'en ai aucun. Je l'ai dit très ouvertement lors des réunions de restitution qu'on avait fait le 22 mars, que effectivement mes adversaires avaient pu chercher mais qu'ils n'en avaient trouvé aucun. Donc il y a pas grand chose à voir là-dedans. Effectivement, moi je trouve que la compétence, elle s'acquiert. C'est pas quelque chose que l'on peut revendiquer par rapport à un diplôme. On est tous confrontés dans la vie de tous les jours à des gens qui ont des diplômes très importants et pour autant ils ne sont pas plus compétents ou ils ne vous défendent pas plus. Alors, c'est pas ma première campagne électorale, je vous dirais que j'ai été bercé un petit peu dans la politique, puisqu'effectivement j'allais très souvent en landau au dépouillement lors des élections, puisque mes parents étaient très engagés en politique, ils l'ont toujours été, donc j'ai vraiment été bercé avec la politique. Ma grande sœur faisait partie des jeunesses RPR, elle a fortement milité pour Jacques Chirac, etc. Bon bref, et effectivement on a toujours été tous très imprégnés par la politique. Ensuite, étant donné que j'ai fait beaucoup de campagnes, mais en tant que petite main, effectivement, on distribue, on aide, etc. Ça, c'est toujours un plaisir. Ensuite, effectivement, j'ai été sur la liste de Jean-Michel Belz aux dernières élections en 2014, tout simplement parce que Patrick Leroux, à l'époque, puisqu'on se côtoyait beaucoup, m'avait demandé de le suivre, ce que j'ai fait avec grand plaisir. J'ai appris énormément de choses. Et puis, il y a eu aussi la période des législatives où, c'était assez marrant les législatives parce que, je vais vous dire, honnêtement, j'avais déjà cette idée qui me trottait dans la tête de se présenter aux élections. Alors, pour défendre quelque chose, je voulais effectivement, avant toute chose, défendre Quiberon, ce que je souhaitais plus que tout au monde. Mais je me suis dit aussi qu'il fallait encore attendre un peu de temps. Donc, je me suis dit pourquoi pas tenter les législatives, puisque c'est aussi défendre un territoire, c'est aussi défendre des idées, c'est aussi défendre des valeurs, et c'est très important. Pour autant, Emmanuel Macron, à l'époque, a lancé sa campagne aussi très tôt et portait des valeurs qui, d'un premier abord, étaient les miennes. Puisqu'effectivement, cette volonté de rassembler les citoyens autour d'un projet, de travailler ensemble, etc., d'être quelqu'un du quotidien, qui va tous les jours sur le terrain, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc effectivement, le candidat Macron incarnait toutes ces valeurs. Donc j'ai très rapidement, en tant que futur député, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait intégrer un groupe, et c'est pour ça que j'ai demandé l'investiture En Marche. Alors j'étais un des derniers sur le secteur à être retenu. Malheureusement, c'est Gérard Pillet qui a été investi par La République En Marche pour ces élections, et je suis quelqu'un de parole. Donc j'avais effectivement, lorsque j'ai déposé ma candidature, j'avais promis que je ne continuerai pas seul, ce que j'ai fait. Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un de déterminé, en règle générale. J'ai tendance à aller toujours au bout des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que dans toute situation, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on apprend toujours des choses. Alors donc, effectivement, oui, je suis totalement dévoué et investi à mener un projet de territoire,
alors quel qu'il soit, que ce soit effectivement pour le Morbihan ou pour Quiberon. Je vous dirais que Quiberon a effectivement mes faveurs côté cœur, mais j'estime que à la base des choses, que l'on soit président, député ou autre, on se bat toujours pour le bien commun à la base et pour toutes ces valeurs. Donc c'est un petit peu la même chose. Oui, je suis plus que décidé à me présenter, pas par conviction personnelle, pas parce que je souhaite me mettre en avant plus qu'autre chose, mais juste parce que j'aimerais, pour une fois, que l'on respecte la parole donnée des électeurs. Aujourd'hui, le constat est là, les choses ont changé, le monde a changé, la France a changé, les gens descendent dans la rue, ils demandent de plus en plus de choses, ils ont l'impression de ne pas être écoutés, et je vous dirais que c'est ça qui me force à être d'autant plus déterminé et à enfoncer les portes pour dire aux gens, oui, je vais y aller, je vais vous défendre plus que ça encore, parce que c'est un travail de terrain, c'est un travail d'investissement, et il suffit de tous ces gens qui ne cessent de faire des promesses et qui ne les tiennent pas. La politique, elle doit être une politique du quotidien, du bon sens. Alors Nicolas Lecomte n'est pas à la recherche d'un job parce que Nicolas Lecomte est un autodidacte, que j'ai toujours fait beaucoup de choses, que tout m'intéresse, j'ai cette chance, donc effectivement je ne vise pas que la politique. Voilà. Alors clairement, je ne suis pas investi par un parti politique, je ne souhaitais pas être investi par un parti politique parce que j'estime que dans une commune de moins de 9000, un parti n'a rien à y faire. On a des choses, et même en tant que maire, j'estime que le parti n'est pas forcément une valeur, ça va pour des grosses villes, mais j'estime que pour des villes plus petites, qu'elles soient petites ou moyennes, pardon, c'est pas spécialement intéressant. Alors déjà, autrement, c'est autrement, mais c'est effectivement pas n'importe comment. Autrement, ça a un sens, ça a des valeurs, encore une fois pour nous, et c'est-à-dire qu'on ne veut pas tout changer, tout révolutionner. Autrement, c'est juste déjà à la base, écouter les personnes qui, depuis des décennies, remontent des choses, et ça n'est pas fait. Donc le constat est là. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a voulu incarner avec notre méthode, puisque je vous rappelle quand même que je me suis déclaré en septembre 2018 et que je ne souhaitais pas être un candidat politique lambda, c'est-à-dire typiquement, c'est le candidat qui va créer une association, qui va avancer masqué, etc. etc. On les connaît, je n'ai pas besoin de vous le dépeindre, vous connaissez très bien ce candidat puisqu'on le voit partout dans toute la France. Donc voilà. Donc effectivement, c'était pour incarner cette méthode. Donc cette méthode, nous l'avons fortement instituée avec effectivement déjà un travail qui était très intensif pour moi, pour ma part, seul, depuis un certain nombre d'années. Ensuite, il a fallu effectivement rassembler des personnes autour de moi. Donc ça, c'était un autre challenge. Et je vous dirais que j'ai été très heureux puisque en un seul appel, j'ai réussi déjà à créer le noyau dur en une soirée de cette équipe. Et puis donc, on a continué à instituer cette démarche avec les ateliers publics qui ont été faits en février. Donc c'était 10 ateliers publics avec leur thématique et on a reçu 300 personnes. On a eu un site internet, un site internet où effectivement on a eu plus de 1200 retours. Donc voilà, c'est ça autrement. C'est ça déjà à la base. C'est instituer autre chose que les gens attendent. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, effectivement, c'est montrer que autrement, c'est aussi faire les choses différemment. Différemment, c'est-à-dire c'est un autre mode de gouvernance. Par exemple, moi je souhaitais dès le début, et je l'ai dit tout de suite, qu'il fallait une femme première adjointe. Donc il y aura effectivement une femme première adjointe. Je souhaite aussi qu'il y ait, et que toute l'équipe travaille, c'est pour ça, encore une fois, un autre mode de gouvernance, tout le monde aura des délégations.
il y aura aussi effectivement des délégations nouvelles, des choses que l'on n'a jamais vues. Une délégation spéciale pour le bien-être animal. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été institué, jamais fait. Il y aura les commissions extra-municipales. Ça, nous l'avons dit très tôt aussi. Effectivement, sur tous les sujets de société auxquels il faut répondre sur notre territoire, on va répondre, alors pas justement en décidant tous les 3 ou à 4-5 en petits groupes, mais effectivement avec la population. Parce qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui de décision, et je vous dis aujourd'hui, mais c'était pareil hier, les gens sont en attente de ça. Effectivement, tous ces sujets, cet avenir, ce quotidien, nous allons le décider ensemble. Alors, pour être très clair, depuis des décennies, c'est pas du tout la méthode qui a été employée. Je parle à Quiberon. Ensuite, si vous me parlez du dernier mandat, j'aime à rappeler que je critique une politique et non les hommes ou les femmes, mais c'est surtout des hommes à Quiberon malheureusement, qui se présentent. Donc oui, j'ai été fort en critique sur le maire et son équipe actuelle. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il y avait un programme qui proposait beaucoup de choses très intéressantes et qu'ils avaient justement l'attente de toutes les Quiberonnaises et tous les Quiberonnais dans leurs mains et que malheureusement ils n'en ont rien fait. Ils n'ont pas réussi à transformer l'essai. C'est ça que je trouve dommage. Exactement, changement de méthode, c'est comme on l'a dit depuis le début, une méthode, un projet, une équipe. Donc suite à ces ateliers, nous avons rencontré aussi les autres Quiberonnais, ceux qui viennent tous les 6 mois ou une semaine par an, etc. Et je vous rappelle quand même, parce que certains aiment aussi à dire que ces personnes-là, il ne faut pas trop les écouter. Je vous rappelle que si la réforme de l'État va jusqu'au bout, et a priori elle devrait y aller, hein, pour la taxe d'habitation, ce sera les derniers sur le territoire à payer la taxe d'habitation. Donc on ne peut pas dire à ces personnes-là, venez chez nous, mais on ne vous écoute pas. Donc il fallait aussi mener cette méthode avec ces personnes qui viennent que l'été ou effectivement, comme je le disais avant, une semaine par an. C'est important de les écouter, de les entendre. Et puis ensuite, nous avons élaboré ce projet. Alors ça a été intense, j'ai pas dormi pendant quelques nuits, ça a été très compliqué, mais effectivement, ce projet est né, nous l'avons présenté le 4 octobre. Encore une fois, nous étions les premiers à le faire. Je rappelle que pendant toute cette année, nous étions les premiers à faire tout ça, pendant que d'autres se cherchaient désespérément des acolytes, cherchaient désespérément à sauver son petit fauteuil ou sa petite notoriété, et que nous, la notoriété, on n'en a absolument rien à faire. Ce qui nous intéresse, ce sont les Quiberonnaises et les Quiberonnais et leur vie du quotidien. Non, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous voulez mener un vrai projet de territoire, vous pouvez forcément le mener qu'avec les habitantes et les habitants, et donc forcément ça implique de démarrer très tôt. Alors oui, c'est une course de fond, hein. Là c'est 18 mois intenses où il a fallu effectivement faire beaucoup de concessions et effectivement continuer à avancer. Alors ensuite, pour revenir à ce que vous me dites par rapport au fait que peut-être les choses s'aplatissent un peu ou retombent comme un soufflet, j'estime qu'il fallait effectivement mener cette méthode. Ensuite, comme dans toute méthode, il y a des étapes à respecter. Donc nous continuons à travailler sur le fond, à travailler l'équipe, à travailler les postes, et effectivement, nous allons redémarrer maintenant à la présentation de l'équipe. C'est ce que nous allons faire dès le 29 février avec notre réunion publique. Il y en aura une autre, bien sûr, avant le premier tour. Et puis, nous allons recommencer la communication. Mais je dirais que l'avantage d'être parti très tôt, c'est qu'il faut bien laisser un peu de temps aux autres, hein, pour pouvoir s'exprimer et pouvoir aussi un petit peu respirer. Donc, il est de bonne guerre de leur laisser un peu de place. Alors déjà, pour revenir au programme.
Effectivement, ces 27 pages, c'est pas des idées sorties d'un chapeau. C'est encore une fois une analyse de territoire qui a été faite, et puis c'est surtout qu'on a regardé ce qui se faisait en France. Donc j'aime à dire, et je milite fortement pour ça, il y a énormément de maires qui n'ont pas la chance d'avoir notre budget, qui réinventent le quotidien et qui font énormément de choses. Donc il faut effectivement arrêter de croire que tout ce qui est bon, ça s'arrête à l'isthme, et qu'à Quiberon, rien n'est possible, et que sur la presqu'île, rien n'est faisable. Donc ça, il faut aussi changer les mentalités. Donc Quiberon a un budget phénoménal, sauf qu'on n'alloue pas les sommes là où il faut. Et puis surtout, c'est une manière de penser qui est assez étonnante, puisque, je vous dis, vous prenez pas loin d'ici, que ce soit en Bretagne, on va ne citer que les maires bretons. Si vous voyez Yves Blévin à Grandchamp, ce qu'il fait, alors bien sûr, je suis bien d'accord, on a notre singularité, puisque nous sommes une presqu'île. Donc effectivement, une presqu'île a ses problématiques. Et il y a des choses, effectivement, qui n'auront jamais lien avec un autre territoire. Mais moi, je suis quelqu'un qui souhaite fortement défendre notre singularité, qui est la presqu'île. Donc ensuite, pour revenir à ACTA, il faut arrêter de croire aussi que c'est ACTA qui gère tout. Le maire est compétent sur son territoire, il y a énormément de choses possibles. Je rappelle quand même, et j'en ai été un des premiers à alerter sur ma page Facebook personnelle, que nous pouvions garder le tourisme et que nous l'avons délégué à ACTA. Pour moi, c'est une grave erreur. La presqu'île et Quiberon ont une singularité, comme je le dis, qu'il faut défendre. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis pour le repli. Ces singularités, elles font quelque chose de global, elles font un groupe, ça unit, et effectivement c'est ça qu'il faut défendre au sein d'ACTA. Pour autant, il ne faut pas tout déléguer les yeux fermés. Vous savez, la politique aussi de tous les jours et la politique avec ACTA, c'est pas forcément, quand vous êtes avec un ami en voiture, vous lui autorisez pas de tout faire parce que c'est votre ami. Au bout d'un moment, s'il va droit dans le mur, vous lui dites aussi, attends, stop, ou alors moi je descends. On va travailler avec, on va faire évoluer les choses. Il y a aussi beaucoup de maires du territoire qui vont être renouvelés, et puis il y a des maires qui ont des visions différentes. Donc les choses vont dans le bon sens. Voilà. Après, il y a quand même encore beaucoup de choses qu'on peut faire sur notre territoire sans ACTA. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, un autre mode de gouvernance, c'est aussi ce sujet que nous abordons ensemble. Personnellement, je siégerai à ACTA, oui. Est-ce que je revendiquerai, est-ce que je revendiquerai une vice-présidence? Non. Ce sera quelqu'un de mon équipe. Il est important que Quiberon ait une vice-présidence. Si c'est le tourisme, tant mieux. Nous sommes porteurs de tourisme et c'est un de nos atouts. J'aimerais rappeler que c'est un de nos atouts. Nous en avons beaucoup d'autres. Donc effectivement, ça sera ma première adjointe qui revendiquera la vice-présidence. Mais moi, je ne ferai que siéger. Un maire, pour moi, il doit être sur les dossiers de sa commune, du quotidien. Moi, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour une évolution politique, je suis là pour un projet de territoire. Non, je souhaite surtout être le maire du quotidien, le maire de Quiberon, réellement mener les dossiers là où ils doivent être menés, trouver des solutions à nos habitantes et à nos habitants, des solutions qu'on n'a pas trouvées depuis des décennies. Donc c'est ça que je souhaite faire. Soit vous choisissez, vous avez une ambition, ou vous souhaitez mener un projet. Moi, je souhaite mener un projet, je n'ai pas d'ambition. Ce qui m'intéresse, c'est mener le projet de territoire. Donc, encore une fois, je mène mon projet de territoire, je serai le maire du quotidien qui sera là pour répondre à tous les problèmes des personnes qui en ont, et ceux qui n'en ont pas seront les bienvenus aussi d'ailleurs. Donc, voilà, je suis le maire du quotidien et rien d'autre. Alors déjà, j'aime à rappeler que ce programme,
est tout à fait réalisable en 6 ans. Les gens y voient souvent des choses pharaoniques, ce qui n'est pas le cas. Nous avons une vision des choses qui est de développer les choses avec du bon sens. Donc effectivement, quand nous faisons des propositions, c'est qu'elles sont tenables. Et encore une fois, ce ne sont pas des promesses, c'est des engagements. Des engagements pour les Quibronnaises et les Quibronnais. Alors déjà, encore une fois, on a développé une méthode. Donc la méthode, elle est très claire pour effectivement après l'élection. Première chose, nous rencontrons le personnel municipal. Parce qu'effectivement, ça fait trop d'années qu'on les laisse un peu de côté. Les rencontrer, discuter avec eux et leur expliquer la méthode et dans quel sens on veut aller. Ensuite, il nous faut rencontrer les associations parce qu'il y a beaucoup d'associations laissées de côté. Et puis surtout, beaucoup d'associations qui n'ont pas toujours les mêmes droits que d'autres. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il nous faut rencontrer les propriétaires de locaux commerciaux. Parce qu'on a une problématique sur la presqu'île, effectivement, c'est que les loyers sont très chers. Donc, comme je l'ai dit dans de précédentes réunions, soit nous trouvons un accord avec les propriétaires qui ne sont pas nombreux à Quiberon de ces commerces. Donc effectivement, soit nous trouvons un accord et effectivement nous allons à la baisse, nous voyons ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Donc soit on arrive à un accord, soit effectivement, nous l'avons dit aussi encore une fois très tôt, nous appliquerons la TFC, la taxe sur les friches commerciales, qui existe depuis 2016, puisque c'est pareil, on nous dit depuis des années à Quiberon que c'est pas possible de faire quoi que ce soit ou d'influer sur cette politique, et effectivement, il existe des leviers. Donc, effectivement, si nous n'arrivons pas à trouver un accord avec les commerçants, avec les propriétaires de ces commerces, pardon, pas les commerçants, eh bien, effectivement, nous appliquerons la TFC. Donc ça, on va dire, c'est les 3 choses déjà simples à faire et à réaliser. Donc ça, c'est fait en 1 semaine, vous voyez. Je propose dans un premier temps, mettre du service au public. Le service au public, c'est essentiel, c'est la vie de la cité. Donc, effectivement, nous proposons la maison de service au public. La maison de service au public, c'est essentiel à Quiberon. Rendez-vous compte, demain, vous pourrez, dans une même maison, aller faire vos démarches CPAM, retirer un billet de train SNCF, et voilà, il y aura du lien, il y aura une personne compétente qui, en plus, puisqu'on m'a déjà posé la question, représentera ces 60 ou 70 personnes à elle toute seule, donc qui sera capable de vous répondre sur toutes ces solutions. Donc c'est essentiel. On change tout. Déjà, on institue les commissions extra-municipales pour répondre sur tous les dossiers. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, effectivement, on remet du service au public. Ça c'est important. Quand je vous parle de service au public, je vous parle de l'école, je vous parle des transports, je vous parle de tout ça. Donc on ne peut pas, pour moi, c'est la globalité qui est importante. Donc, vous me demandez ce que je vais faire au lendemain de mon élection, qu'est-ce que je vais faire? Mener tous ces dossiers à leur but. Alors cette liste, effectivement, c'est des femmes et des hommes qui sont surtout bienveillants. C'est ça le maître mot qu'il fallait pour intégrer l'équipe, c'était la bienveillance, faire attention aux autres et puis surtout ne pas avoir de préjugés. Donc cette équipe, elle est intergénérationnelle, mais réellement, pas juste sur le papier, elle est vraiment intergénérationnelle parce qu'on va de 19 ans à plus de 70, parce qu'effectivement, il y a des adjoints qui sont jeunes. Vous savez, ces jeunes que l'on met toujours en queue de liste et à qui on ne confie rien. À l'heure actuelle, vous avez 6 candidatures. Vous avez quand même, presque tous les candidats qui sont issus de la même caste. Alors, les 3 qualités pour être un bon maire, la bienveillance, l'écoute, et surtout, pas d'a priori. Alors, des défauts, j'en ai beaucoup. Je dirais que j'ai tendance à tout vouloir tout de suite. Ça, c'est un défaut.
Autre défaut, je suis super gourmand. Et c'est vrai qu'en général, que quand je rentre dans une boulangerie, c'est très mauvais. Et un autre, je dirais anxieux en général. Oui, alors la prochaine réunion publique, c'est le 29 février à 18h30 à l'espace Louison-Beauvais. Vous pouvez bien sûr continuer à venir à la permanence. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h30 à midi et demi et de 16h à 18h.